Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment besoin qu'on parle parce que en étant en relation avec les femmes qui viennent ici, puis en regardant tout autour, puis il y a comme un stigma par rapport au fait que, oui, en chaque femme, il y a une prostituée, sauf qu'il y a vraiment un stigma où est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. C'est tabou de dire toute la saleté. Qu'est-ce que c'est venu faire à l'intérieur de nous? En fait, c'est quoi les répercussions? C'est quoi les conséquences d'avoir utilisé son énergie sexuelle pour attirer l'attention, pour avoir des ressources, avoir de l'énergie, avoir whatever. Mais il y a des conséquences à ça. Puis c'est comme s'il y a une vénération, c'est comme s'il y a une culture où est-ce qu'il faut protéger la prostitution, mais jamais, puis je peux comprendre d'où ça vient, mais jamais on va parler de la réalité en dessous dans le corps de la femme, la réalité de ce qu'elle a vécu, la réalité de ce que ça coûte dans le corps. Parce que oui, ça a un pouvoir, puis oui, ça a une force, puis oui, c'est un mécanisme de survie qui est assez puissant quand tu découvres la conscience au milieu de ça. Moi aussi, ça a été mon chemin, comme contrairement à toi, dans l'autre vidéo que tu mentionnais vraiment bien, que disons, il y a des femmes qui vont avoir le besoin de mettre ça de l'avant, de se définir à travers ça, comme ça a été plus ton chemin. Dans mon cas, c'est vraiment plus, c'est caché. C'est caché, il ne faut pas que ça soit vu, mais c'est la même chose. C'est vraiment, il faut que ça se passe en arrière. Puis moi, ça a vraiment été la réponse d'un traumatisme. Bien, souvent, c'est la réponse d'un traumatisme, mais pour moi, c'était vraiment la réponse d'un traumatisme. C'était comme, j'ai besoin, en fait, j'ai vraiment l'impression que moi, je suis née dans un bordel, je suis née dans une maison où est-ce que ma mère avait de la sexualité constamment avec quelqu'un qui n'est pas mon père, des gens. Donc, c'était, puis mon frère et moi, on était témoins de ça, c'était ce qui se passait dans la maison. Il n'y avait pas d'autres choses qui étaient possibles, on entendait, c'était littéralement, puis on était connectés à ça. Donc, c'était vraiment de 8 ans à 17-18 ans pour moi, mon expérience de vie, c'est je grandis dans un bordel. Sauf qu'après ça, dans mes journées, j'allais à l'école, puis il fallait que je fasse comme si c'était pas ça ma vie, comme si j'étais une personne normale. Puis je suis, même si on n'avait pas beaucoup d'argent à cette époque-là, j'étais comme à la frontière d'un quartier assez huppé, assez riche. Fait que j'étais entourée de femmes qui, elles, leur destin, c'est d'être des femmes de haut niveau. C'est-à-dire d'être des femmes qui sont supposées d'être l'élite dans la société. Et moi, je rentrais chez nous, puis ma mère était dans des états d'ébriété, était dans des espaces où est-ce que c'était toujours, en fait, vraiment littéralement comme un bordel, où est-ce que c'était juste à propos de la sexualité presque tous les soirs. C'était juste ça mon expérience. Fait que moi, quand je suis rentrée dans l'expérience de ma puberté, quand je suis rentrée dans ma féminité, j'avais les codes de ça à l'intérieur de moi. Et ma réponse a été vraiment un traumatisme de dire, OK, si c'est ça mes codes, il n'y a pas d'autre chose, sauf que je ne vivrai pas la honte et le dégoût qui vient avec tout ce qui est, ce que je considérais à l'époque, délabré ou débauché ou sale. Parce que pour moi, ma mère qui avait quitté mon père et qui vivait cette expérience-là après parce qu'elle avait perdu son utérus pour X, Y raison, c'était sale, c'était comme... Sauf que c'était ça l'univers, c'est ça la culture, c'est dans ça que j'ai grandi. Fait que pour moi, en grandissant, c'était la seule chose qui était là à l'intérieur de moi, c'est OK, j'ai reçu des codes que je ne peux pas m'échapper, ça fait partie de ma réalité, mais j'ai besoin de monter en pouvoir pour me sortir de ça ou actualiser ce dans quoi que je comprenais pas vraiment, mais que j'étais prise dedans, puis que ça m'a comme amené à dire OK, ben moi, ça m'a tellement dégoûtée qu'il faut que je trouve une façon de cacher le dégoût, mais de monter en pouvoir avec, disons, les codes en dessous que tu reçois du womb à womb. Fait que c'est comme si, pour moi, ma réponse à la sexualité, c'était juste, je veux du pouvoir, puis je veux monter le plus vite possible, en haut, en hiérarchie. Sauf que tout ce que j'ai sacrifié pour ça, c'est, ça a un prix. Ça a vraiment, 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 vraiment un prix. Puis, moi, ce que je trouve, c'est que peu importe comment on va utiliser notre façon, si c'est caché, si c'est en avant, si c'est délibéré, si c'est contourné, peu importe comment chaque femme va l'utiliser, il y a quelque chose qu'on nomme pas assez et que je reçois aussi dans les femmes, c'est qu'il y a beaucoup de fierté à utiliser son énergie sexuelle, beaucoup, beaucoup de glorification, beaucoup de fierté, même si certaines vont dire non, on nous a toujours écrasés en tant que femmes. Non, non, la réalité, c'est que moi, les femmes que je rencontre ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté, même si ça vient avec des blessures. Sauf que jamais on va parler de ce que ça l'a coûté, de ce qui est sale. Puis je veux pas qu'on nomme, quand je dis saleté, je veux pas qu'on le voit comme quelque chose de péjoratif, mais il y a juste quelque chose qui a été taché. Ouais. Taché dans notre féminité, taché dans notre capacité de ressentir cette énergie sexuelle-là à l'intérieur de nous, comment elle veut vraiment répondre, qu'est-ce qu'elle est venue faire. Puis moi, je suis heureuse qu'avec toi, on puisse parler de ça, puis qu'on a eu la possibilité de rentrer dans notre corps pour aller décortiquer ça, puis voir l'intelligence au milieu de ça.
Sauf que quand on part pas de la note de départ, puis moi, je serais heureuse de te recevoir plus sur ça, quand on part pas de la note de départ, de la réalité qui est non, ça va tâcher quelque chose, on peut pas vraiment cheminer pour aller réclamer, actualiser cette énergie sexuelle-là. Puis moi, c'est ça que j'ai besoin de nommer plus, puis c'est pas pour juger, condamner, critiquer, c'est pour ouvrir une porte pour rentrer dans une école, pour étudier, en fait, la valeur de cette énergie-là. En fait, tu sais, on pense, OK, peut-être que certaines femmes, ben c'est ça, là, il y a comme l'illusion de genre, parce qu'on se prime là, vraiment, puis on est dans la culture de, ouais, là, moi, ma sexualité, je t'ai émancipée, je vis plein d'affaires, puis j'ai comme ça. Mais en bout de ligne, on se sent toutes en dessous, on se sent toutes vraiment comme la merde, genre. Puis on le sait, là, puis quand tu es tout seul avec toi-même, tu as des moments, mais tu n'es même pas capable de rester 2 secondes parce que tu vas t'écrouler. Fait que tu peux pas le ressentir, mais il y a quelque chose qui attend juste ça. Pas tout le monde, il y en a qui sont très bien, il y en a encore pour un petit bout, là, de rider ça, mais il y en a qui ils cherchent, ils attendent juste que quelqu'un leur dise « Dude, arrête, qu'est-ce que tu fais? » Puis moi, ça a été ça le cadeau que j'ai reçu, c'était la première fois, comme parce que genre, personne ne m'a jamais rien dit de ma vie, là, de me regarder aller, puis ah ouais, Sylvie a fait des niaiseries, ah, caca boit, elle couche avec n'importe qui, puis tu sais, je veux dire, c'était comme une joke, là. Puis moi, dans moi, j'attendais juste que quelqu'un me dise « Qu'est-ce que tu fais? » Me regarde comme une figure paternelle qui te regarde, puis « Hey, là, comme arrête, arrête de te prostituer. » Mais il n'y avait pas ça. Puis quand c'est comme arrivé pour moi dans ma vie, oui, la surface, c'est comme, ben non, j'ai le droit de faire qu'est-ce que je veux, puis blablabla, puis je suis libre. Mais en dessous, c'est comme le plus gros cadeau, là. C'est comme, non, c'est vrai, je me sens comme ça, puis personne ne dit rien, puis c'est comme si tout le monde s'en crisse, là. Je suis en train de, genre, me brûler de toutes les bords. Je suis en train de, genre, me souiller de toutes les bords, puis personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout. Puis les gens m'encouragent. Genre, la société m'encourage. Ah ouais, plus de dévergondé. Va plus loin. Genre, salue-toi plus, sens-toi plus comme la merde, déconnecte encore plus, parce que là, tu n'es même plus capable d'être dans ton corps. Il faut que tu ailles à des extrêmes de comme de situations de genre déconnexion. Tu peux plus être dans ton corps, puis tu le sais. Là. Puis à un moment donné, le système nerveux aussi, en tout cas, ça, c'était mon cas, mais c'est genre, il est jamais capable de relâcher. Là. Genre, il est jamais capable de se déposer, là, même si, genre, j'allais me faire donner des massages, aller dans des spas, genre, c'est juste comme genre, il y a quelque chose qui sait, qui est comme en train d'accumuler tellement de choses, puis qui ne voit pas la fin, qui est comme juste, OK, je vais exploser, là. Genre, jusqu'où il va falloir que je me rende pour avoir un release, puis le release, il vient jamais. Puis là, tu t'imagines tout le temps, OK, c'est quand je vais vivre cette expérience-là, je vais avoir un release. C'est pas ça vient jamais, parce que là, après, ça te prend encore plus. Fait que c'est comme, moi, ce que je sens que comme, admettons, qu'est-ce qui est important d'offrir, puis qu'est-ce que je peux vraiment offrir aux femmes, c'est vraiment parce que j'ai mon bagage personnel, puis parce que de nature, je suis comme à l'aise avec les énergies plus cachées, enfouies. C'est comme pour les femmes qui comme veulent voir la réalité, puis ça commence par là, un processus de guérison, bien, ça fait qu'on peut créer un espace parce que là, on va en parler. Puis pas la glorification, puis on va enlever un peu la... Parce que partout, on va aller glorifier, puis on va en faire comme « Wow, t'es incroyable, toi, ton... » Non, ici, c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'on va pas non plus... c'est pas réprimander, là, parce que c'est pas une affaire de « il y a du bon, du mauvais », mais c'est juste, on peut-tu en parler pour vrai? Comment tu te sens réellement? Puis t'es pas capable... La plupart du temps, ces femmes-là qui sont allées vraiment loin, sont pas capables d'y aller tout seul, de rester 2 secondes, parce que, comme je disais tantôt, ton monde va s'écrouler, puis t'es comme une petite fille, puis tu vas shaker, puis il y a personne, puis là, tu te rends compte que les gens autour de toi sont pas vraiment avec toi, puis ils comprennent pas, puis si ta façade, elle craque, ils vont s'en aller. Tu sais, il y a comme... Tu peux juste pas y aller. Fait que c'est ça, ce genre d'espace-là nous permet de comme... OK, ensemble, on va y aller, on va comme regarder un peu, puis on va... Il y a quelque chose qui, même si c'est pas facile de regarder la réalité, c'est intense, il y a quelque chose aussi qu'enfin, OK, j'ai plus... Ça fait juste... C'est comme, OK, je peux juste être honnête. Puis il y a quelque chose, on attend juste ça. On attend juste ça. Puis à quelque part, aller à des extrêmes comme ça, c'est un cri à l'aide. C'est un cri de genre, allô, y a-t-il quelqu'un qui va me dire de quoi? Comment ça se fait que je peux me rendre aussi loin puis personne ne dit rien? C'est comme, la plupart du temps, ce genre de femmes-là qui vont à des extrêmes, c'est ça. Ils cherchent une réponse. Genre, y a-t-il quelqu'un qui va me répondre? À quel point il faut que je m'explose pour qu'on me voie, qu'on m'entende, qu'on fasse qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait qu'il y a comme, souvent, c'est ça.
Il y a des femmes, c'est autre chose où il faut, c'est leur, je sais pas, c'est leur karma d'aller dans des extrêmes, puis ils vont pas nécessairement se réveiller à elles-mêmes, mais il y en a d'autres que c'est pas ça. Puis il y en a d'autres qui sont très conscientes, puis sont comme, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je peux pas m'empêcher, puis je suis en train de me pousser, puis j'ai peur, puis je peux pas en parler parce que tout le monde, je suis la fille que moi, j'ai pas peur. Fait que c'est vraiment ça, ce genre d'espace-là qu'on crée à travers comme les soirées, puis qui va continuer d'ouvrir, mais c'est comme... C'est pour ces femmes-là qui comme, ont besoin d'arrêter de courir, qui veulent comprendre, qui veulent apprendre à s'aimer, qui veulent apprendre à s'accepter, qui veulent apprendre à découvrir quelque chose de nouveau. Puis on va comme découvrir ensemble c'est quoi cet espace-là qui va être créé entre nous pour qu'on puisse y aller ensemble. Mm-hmm.